Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de mon métier puisque c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et que je vous avais promis de faire. Donc je m'exécute, on va faire ça aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, je travaille donc dans l'événementiel et plus particulièrement dans l'événementiel privé, c'est-à-dire en partie organisation de mariage, donc wedding planner. Je sais que c'est un métier qui est nouveau et du coup c'est encore un peu flou pour beaucoup de gens, donc on va essayer d'éclaircir les choses aujourd'hui. Alors tout d'abord, le métier de wedding planner, c'est pas un métier qui est apparu en France, c'est un métier qui vient des États-Unis, puisque là-bas à peu près 85% des couples prennent les services d'un wedding planner pour organiser leur mariage. Là-bas c'est extrêmement courant. Alors qu'en France c'est encore quelque chose de nouveau. Ça a été importé en France en 2003. La première agence ça a été donc Wedding & Co. Voilà, ça a été la première agence en France d'organisation de mariage à proprement parler. Et maintenant c'est vrai que c'est un petit peu un effet de mode, le métier est en train de se développer, tout le monde veut devenir wedding planner et au final peu savent vraiment en quoi ça consiste. Dans un premier temps on va voir en quoi consiste le métier de wedding planner. Alors déjà il faut savoir que c'est un métier qui est une spécialité de l'événementiel. Un wedding planner en fait ça s'appelle un chef de projet événementiel. Ce qui fait qu'en théorie quand vous êtes wedding planner vous êtes apte aussi à organiser tous les événements types de l'événementiel. Donc en quoi consiste le métier? Ça va permettre aux couples qui font appel à vos services de tout simplement vous confier toute l'organisation de leur jour J. Ça permet si vous voulez aux mariés d'être tranquille et de vivre la chose beaucoup plus sereinement que quand on doit organiser un mariage seul. Le wedding planner ça va être simplement le chef d'orchestre de l'événement. Donc une fois que les mariés ont pris contact avec vous, vous allez convenir d'un premier rendez-vous pendant lequel, après la signature du contrat évidemment, vous allez établir un cahier des charges. Généralement on a un questionnaire, un brief client que vous allez remplir en posant des questions aux mariés et un budget prévisionnel parce que ça c'est très important aussi. Alors autant vous avez des mariés qui n'auront pas de budget et qui auront en somme budget illimité et quand c'est comme ça, c'est génial, que demande le peuple. Autant vous aurez des mariés qui vont avoir voilà, un budget fixe à ne pas dépasser et là ça va être justement à vous de gérer pour leur proposer le plus beau mariage possible en restant dans leur budget. Il va aussi falloir prévoir un planning de rendez-vous entre le jour de la signature du contrat et le jour J. C'est quelque chose qui va être indispensable pour faire un point régulièrement de l'avancée des choses tout simplement. Ensuite ça va être à vous de trouver les prestataires adaptés à la demande. Donc en général avant de créer votre entreprise ou de devenir wedding planner, vous créez d'abord un carnet d'adresses. Dans ce carnet d'adresses, vous aurez tout ce qui a trait au mariage. C'est-à-dire que vous devrez trouver des traiteurs, vous devrez trouver fleuristes, vous devrez trouver des créateurs ou des créatrices de robes de mariée ou de costumes, des lieux, en essayant d'avoir l'exclusivité pour justement proposer. C'est ça qui va vous donner une valeur ajoutée par rapport aux autres wedding planners. Il va falloir que vous trouviez des maisons d'édition pour tout ce qui est imprimerie, faire part, save the date, etc. Voilà. Donc vous créez un carnet d'adresses et ensuite il va falloir piocher là-dedans pour trouver en fonction du budget et des exigences de vos clients les meilleurs prestataires. Alors sachez une chose aussi, c'est que c'est pas à vous de choisir et de décider. Vous allez faire toute une proposition au client de A à Z avec le déroulé de l'événement, ce que vous proposez, quel traiteur, quelle animation, voilà. En aucun cas c'est au wedding planner de prendre les décisions. Voilà, vous êtes juste là pour proposer et ensuite les mariés disposent. Ensuite évidemment il va falloir imaginer un thème, donc soit les mariés vont arriver et vont avoir un thème déjà prédéfini et là dans ce cas aucun problème, soit ils n'auront pas d'idée et ils vont vous laisser un petit peu carte blanche. Donc là ce sera à vous en fonction de ce qu'ils vont vous raconter sur leur vie, de ce qu'ils vont vous raconter sur leurs rencontres, quand ils vont vous parler de leur passion, voilà, ça va être à vous de créer et de les aider justement à fixer un thème précis. Est-ce qu'ils souhaitent un mariage intimiste? Est-ce qu'ils souhaitent un mariage festif? Est-ce qu'ils souhaitent un mariage convivial, simple, luxueux? Voilà, ça peut varier énormément, donc après c'est à vous de faire la proposition si jamais ils n'ont pas d'idée prédéfinie, justement, c'est pour ça aussi que vous êtes là. Ensuite le jour J, quel va être votre rôle? Et bien là ça va être tout simplement déjà d'accueillir et de coordonner les prestataires, donc il va falloir construire un conducteur technique avec exactement à telle heure arrive tel prestataire, où est-ce qu'il se place,
en même temps, quel autre prestataire doit être autre part et faire son truc à lui. Enfin voilà, il va falloir que vous coordonniez tous les prestataires pour que ça se déroule sans encombre. Il va falloir aussi gérer la logistique, gérer le temps, gérer les invités, gérer le timing global. Et gérer également les imprévus. Et ça c'est le truc beaucoup moins cool du métier, c'est que vous avez toujours, en tout cas dans ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à maintenant, ça ne se déroule jamais comme vous aviez prévu que ça se déroule. Il y a toujours un petit truc qui va potentiellement faire tout capoter et c'est là que vous devrez voilà, avoir cette capacité, cette réactivité pour trouver une solution et pour ne pas faire capoter tout le mariage par la suite. Quelles sont les qualités requises pour être wedding planner? Il y en a plusieurs. La première et la plus importante, c'est un goût pour l'organisation, puisqu'il va falloir être extrêmement organisé, sachant que la plupart du temps, vous n'aurez pas un seul mariage en même temps, vous en aurez plusieurs, et là, si vous n'êtes pas organisé, j'ai peu d'espoir que vous arriviez à gérer plusieurs mariages en même temps. Déjà qu'un mariage tout seul, c'est de l'organisation énormément. Donc plusieurs en même temps, c'est très compliqué, il faut vraiment avoir cette rigueur. Il va falloir aussi un excellent relationnel puisque gérer les mariés qui sont parfois très faciles au niveau du caractère et qui vous font confiance, c'est facile. Quand vous avez des mariés beaucoup plus stressés et beaucoup plus exigeants, c'est plus compliqué et c'est à ce moment-là qu'il faut faire preuve de diplomatie, de patience et de calme. Les deux dernières qualités les plus importantes, c'est une capacité d'adaptation. Donc il faut savoir s'adapter au budget, il faut savoir s'adapter au cahier des charges, il faut savoir s'adapter aux imprévus. Voilà, l'adaptabilité c'est très important. On ne le dira jamais assez. Et une très bonne gestion du stress parce que il y a des moments où en dernière minute et quand vous êtes sur le jour J et qu'on vous dit il n'y a plus de fleuriste ou il n'y a plus de photographe et que le mariage c'est dans 1 heure. Je vous cache pas que c'est un peu la panique dans la tête, hein, mais il faut trouver le moyen de rebondir, il faut arriver à gérer le truc, ne pas paniquer, ne surtout pas faire sentir votre panique aux mariés et mettre tout en œuvre pour régler le problème et pour trouver une solution. Au niveau du salaire, ça c'est la grande question. Comment ça fonctionne? En général, le salaire d'un wedding planner, ça fonctionne par honoraire. C'est-à-dire que sur le budget global du mariage, vous allez prendre, généralement c'est autour de 10%. Donc vous allez prendre 10% du budget du mariage. Donc par exemple, sur un mariage à 10 000 €, vous allez prendre 1 000 €. C'est en cela aussi qu'il faut faire très attention et ne pas tomber dans le piège. Parce que 1 000 €, en sachant que la plupart du temps, il y a minimum 1 an de travail sur un mariage, faites le prorata au mois et vous allez vous rendre compte qu'au final ça fait pas grand chose. Et si vous voulez être rentable, il va falloir faire 30 mariages en même temps pour pouvoir vous tirer un salaire correct. Vous faites très attention à ça, le mieux c'est de tabler sur une clientèle haut de gamme. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de vous en sortir et de ne pas ramer. Parce que vous avez toujours des clients qui vont vous dire bonjour, j'ai 7 000 €, on a 200 invités et on voudrait profiter de vos services. Et bien il y a des fois où il faut bien faire le calcul et vous rendre compte qu'il y a des budgets qui sont complètement incompatibles avec les services d'un wedding planner. Donc ça, faites très attention. Vous n'avez pas de salaire fixe en tant que wedding planner. Soit vous êtes auto-entrepreneur, soit vous êtes profession libérale, mais dans tous les cas vous n'avez pas de salaire fixe. Vous êtes payé en fonction de ce que vous travaillez et la plupart du temps en honoraires. Donc c'est à vous après de gérer et d'étaler vos honoraires sur la durée d'organisation du mariage que vous êtes en train de préparer. Après, le mode de facturation varie en fonction de chaque wedding planner. Il y en a par exemple qui vont facturer toutes les prestations et la marge va être incluse en augmentant le prix des prestataires. Ou alors toutes les prestations vont être facturées au prix public et vous allez mettre en parallèle donc vos frais d'honoraires sur chaque prestation. La plupart du temps c'est les 10%, mais il y en a aussi qui fonctionnent autrement. Donc après c'est à vous de déterminer quel moyen vous préférez. Et enfin, comment devenir wedding planner? Ça c'est la grande question. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Quoi? Où? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc déjà la première chose que j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas que derrière les paillettes et le côté magie, et derrière tout ça, c'est un métier extrêmement exigeant, extrêmement pointu et il faut un grand savoir-faire, il faut des compétences dans énormément de domaines
pour pouvoir gérer au mieux et arriver à s'en sortir et à faire perdurer votre entreprise. Donc ça c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte au départ. C'est important de le préciser je trouve parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier mais qui ne se rendent pas compte de tout ce que ça induit et du coup qui se cassent la gueule, pour pas dire autrement, après quelques mois ou après quelques années. Donc ça c'est vraiment important. Étudiez bien le truc avant et ne vous lancez pas là-dedans sans réfléchir et trop vite. Donc sachez aussi que la plupart des wedding planners travaillent, je vous ai dit, à leur compte, mais il existe aussi des structures de plus grande envergure, donc de grosses agences qui vont là pouvoir embaucher des wedding planners en tant que salariés. Et vous avez aussi également dans des services traiteurs par exemple, ou dans des entreprises de décoration, un service à proprement parler mariage, où là vous allez aussi pouvoir exercer, mais par contre quand c'est comme ça, vous n'exercez pas en tant que wedding planner, mais juste en tant que par exemple wedding designer. Mais disons que 80% des wedding planners sont à leur compte. Est-ce qu'il y a des diplômes pour être wedding planner? Alors il n'y a pas de diplôme d'état. Voilà, c'est pas un métier encore reconnu, donc il n'y a pas de diplôme d'état. En revanche, vous avez des certificats qui vont vous être remis après des formations. Donc vous avez des formations de wedding planner. Ouais, il y en a énormément, c'est pareil, faut être très vigilant et bien sélectionner la formation que vous allez faire parce que c'est ça qui va vous donner toutes les clés et toutes les armes pour créer votre entreprise ou pour travailler en tant que tel. Ce que je vous conseille quand même avant de faire une formation, c'est de faire des études dans la communication ou dans l'événementiel. Ça vous donnera forcément des clés et des connaissances déjà au préalable avant de vous lancer directement dans une formation, parce que souvent ce sont des formations courtes et avec une formation de 15 jours, si vous sortez du bac, vous ne serez pas apte à vous lancer et à faire perdurer votre activité. Des études dans l'événementiel ou dans la communication, c'est un plus. Comme je vous le disais, il y a une multitude de formations de wedding planner et on s'y perd. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre la formation la plus ancienne et celle qui est spécialisée luxe, c'est-à-dire la formation Wedding School, qui a donc été créée par Wedding & Co, comme je vous l'ai dit, qui était la première agence en France à proposer des services de wedding planner. Donc ça c'est vraiment pour moi une des meilleures formations et elle vous forme aussi à tout ce qui est l'univers du luxe et la clientèle haut de gamme, qui est un domaine bien spécifique et où il y a des règles et des connaissances à avoir qui ne sont pas les mêmes que pour une clientèle standard. C'est une formation qui dure et qui s'étale sur 15 jours, donc c'est une formation courte. Vous apprend la création d'entreprise, les essentiels du métier, les fondamentaux du mariage, les outils de communication et notamment les nouveaux outils de communication comme les réseaux sociaux, etc. qui tiennent une place très importante maintenant aussi dans le métier, comme dans tous les métiers d'ailleurs. L'importance des relations humaines, de l'accompagnement, la gestion des prestataires, enfin voilà, vous allez vraiment apprendre de A à Z tout ce qui vous est nécessaire de savoir pour créer votre entreprise ou pour pratiquer le métier de wedding planner. Je vous mettrai le site en barre d'infos pour celles qui seraient intéressées. Vous pouvez également faire une demande de devis simplement à titre informatif sur leur page inscription, donc ça c'est top. Donc voilà pour tout ça. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné le maximum d'informations. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Évidemment, si vous avez d'autres questions, posez-moi tout ça en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça vous permettra d'être au courant de chaque nouvelle vidéo que je posterai. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon blog, sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur plein d'autres trucs qui sont listés en barre d'infos. Comme d'habitude, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye. Come on.